Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut, c'est le salut, c'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis, sympathisants et téléspectateurs de Homocélé Voice, voici encore une fois sur l'émission Apostolat Time, développer le thème de la semaine intitulé « Sois persévérant jusqu'à la fin ». Sois persévérant jusqu'à la fin. Prions le Seigneur, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, ô Dieu Tout-Puissant, descends sur mon précis. Dispose-nous afin que ta parole puisse être annoncée au nom puissant de Jésus-Christ. Chers téléspectateurs, nous vous remercions pour n'avoir aménagé aucun effort pour nous suivre. Aimer la parole de Dieu, c'est aimer le Christ. Le Christ vous aimera à son tour. Alléluia. Le thème de la semaine est intitulé « Sois persévérant jusqu'à la fin ». La persévérance, c'est quoi? C'est le fait d'être ferme dans son engagement, d'être fidèle au commandement de Dieu en dépit des tentations, des épreuves, de l'opposition et de l'adversité. C'est le fait de se concentrer et d'avoir un objectif ferme. Alors, persévérer implique que nous avons un objectif à atteindre. Ah, bien sûr. Persévérer implique que nous avons un objectif à atteindre. Nous avons une œuvre en cours qui doit être menée à son terme. Et le terme nous déclare « Sois persévérant jusqu'à la fin ». Cela veut dire qu'on a un objectif. Ben, l'objectif, c'est quoi? L'objectif pour un chrétien, l'objectif pour un enfant de Dieu, c'est de se retourner vers Dieu, d'où nous sommes tirés. Genèse 1, verset 26. Formons l'homme à notre image et à la ressemblance de Dieu. Dieu forma l'homme. Oui. Et nous sommes venus sur cette terre. Nous avons la faible assurance que nous devons nous retourner. Nous devons être persévérants jusqu'à la fin. C'est ce que la Bible nous déclare. Il faut de la concentration. Il faut être ferme. Il faut résister aux obstacles. C'est pourquoi la parole de Dieu nous déclare. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'espérance de la parole. De justice. Car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Dont l'usage du jugement est destiné à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Un enfant ne peut pas discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Mais un enfant ne fait que ce qui lui arrive à la tête. C'est pourquoi la Bible déclare que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Seule la veille de la correction l'éloignera de lui. Donc nous devons être un homme. Être un homme, c'est quoi? C'est d'obéir au commandement de Dieu. C'est pour résister aux mauvais jours. C'est de ça qu'il s'agit. Le texte de base. Oui, s'il vous plaît. Jésus leur adressa une parabole. Pour montrer qu'il faut toujours prier. Luc 18, verset 1 à 8. Pour montrer qu'il faut prier. Et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge. Qui ne craignait point Dieu. Et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville. Une veuve qui venait. Lui dit. Fais-moi justice de la partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même. Quoique, je ne crains point Dieu. Et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins. Parce que cette veuve m'importune. Je lui ferai justice. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rendre la tête. Voilà. Afin qu'elle ne vienne me rendre la tête. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut être persévérant. La Bible déclare que cette veuve a été persévérante. Aussi longtemps que ce juge n'avait accepté personne et n'avait même pas la crainte de Dieu. La veuve insista tous les jours. Il insista jusqu'à ce que le juge lui réponde. C'est de ça qu'il s'agit. Quelles que soient les tribulations, les épreuves, nous devons persévérer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est très important. Parce que nous devons savoir que nous ne sommes pas faits pour cette terre. Le thème passé
nous parlait de bâtir notre cité. Et la meilleure cité, c'est la cité de Dieu. Oui, la meilleure cité qui est inébranlable, c'est celle dont le Seigneur Dieu est l'architecte. C'est celle dont le Tout-Puissant est l'architecte. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons être persévérants jusqu'à aller dans cette cité-là, mais bien aimés en Christ. Nous devons prendre l'exemple, appui sur des hommes. Nous devons prendre l'exemple des prophètes, tels que Jérémie, dans sa lutte, a souffert lorsqu'il écrivit la parole de Dieu avec Baruch. Il a souffert. Le roi a envoyé déchirer ce parchemin, mais il n'a pas broché. Il a tout repris. Sans cesse, il ne fait que l'œuvre de Dieu. Ah oui. Nous devons parler de ces prophètes-là. Ésaïe, les prophètes, Jonas, que Dieu a forcé pour aller faire l'œuvre de Dieu. Ah oui. Est-ce que nous allons laisser à ce que Dieu nous force d'abord? Parce qu'il faut être un enfant pour le faire. Mais un homme connaissant le bien et le mal doit savoir que nous ne sommes pas de cette terre. Ah oui. 2 Corinthiens 4, verset 1er. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous ne devons pas perdre courage. Nous rejetons les choses honteuses. Parce que nous ne sommes pas de cette terre. La Bible déclare, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Jean chapitre 16, verset 18. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Et nous n'atterrons point la parole de Dieu. Oui. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Voilà. Donc, le verset 16 et verset 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous ne devons pas perdre courage. Et là même que notre homme extérieur se détruit, même lorsque notre corps extérieur se détruit, tel que 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 25, l'a dit, Paul l'a déclaré dans la Sainte Écriture, qu'il a été persécuté, qu'il a fait des naufrages. 3 fois. J'ai été battu. S'il vous plaît. Oui, j'ai été battu. De verge. Une fois. J'ai été lapidé. Vous voyez, ça c'est le corps extérieur qui subit des menaces. C'est le corps extérieur qui subit. Oui, mais 3 fois. Oui. J'ai fait naufrage. Oui. J'ai passé un jour et une nuit dans la Bible. Il a passé un jour et une nuit dans la Bible. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves. Il a été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part de ceux de sa nation. En péril de la part des païens. Oui, mais toute chose, il a remis à Dieu. Oui, continuez. Et là même que notre homme extérieur se détruit. Donc lorsque notre corps extérieur se détruit, le corps extérieur de Paul a été détruit. Nous pourrons aussi prendre l'exemple du Christ. Il a souffert sur la croix. On lui a mis de la couronne, des épines sur sa tête. On lui a lancé des pierres. On a tout fait. Craché, même dans sa bouche. Ah oui. Lui donner de vinaigre au lieu de l'eau. Le corps extérieur souffre. Mais oui. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous devons être persévérants jusqu'à la fin. Parce que nous avons une couronne à emporter. Nous devons être sauvés. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons atteindre cette cité-là. Hébreux chapitre 12, verset 1er, ou Hébreux chapitre 10, verset 10 d'abord. Hébreux chapitre 10, verset 10. Hébreux chapitre 10, verset 10. Oui. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Oui. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Oui. Verset 9. C'est pas la foi qui vient s'établir. Dans la terre promise. Comme dans une terre étrangère. Nous devons savoir que nous avons une terre promise qui est la cité de Dieu, qui n'est pas faite d'homme. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi nous devons être persévérants. Notre objectif, notre but pour être persévérant, c'est parce que nous attendons une couronne. Nous attendons une cité qui est dans le ciel. Oui. Ainsi qu'Isaac et Jacob, oui, les co-héritiers de la même promesse. Oui. Car il attendait la cité, oui, qui a de solides fondements. Voilà. Nous attendons la cité qui a de solides fondements. C'est pourquoi nous devons être persévérants. C'est pourquoi nous devons nous concentrer. Nous devons être fermes dans notre engagement. Nous devons être fermes dans la chrétienté. Nous devons être fermes dans la confession. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Voilà. La cité dont le Christ est l'architecte et le constructeur. Ce n'est pas la cité faite de main d'homme.
C'est ça le thème passé. La cité faite de main d'homme. Mais cette cité que nous courons, c'est la cité éternelle qui est faite par les mains de Dieu, dont l'architecte est le Seigneur, dont le constructeur est le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi nous devons à chaque fois être persévérants. Matthieu 24, verset 13. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Mais, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est la fin qui compte. On dit le commencement ne compte pas, mais c'est la fin qui compte. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu as bien débuté dans la profession. C'est-à-dire, tu as bien débuté dans ta carrière. Mais est-ce que tu as fini? Tu étais des gens qui persécutaient l'œuvre de Dieu, qui persécutaient l'église de Dieu, tel que Saul. Mais lorsque Saul s'est converti à Dieu, il s'est attaché à Dieu. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu t'es pas encore détourné de la voie de Dieu? Il faut être persévérant jusqu'à la fin. Il ne faut pas faire comme le cochon qui a été retiré de la boue, mais qui retourna encore dans la boue. Il ne faut pas faire comme le chien qui est venu manger ce qu'il a vomi. C'est de ça qu'il s'agit. Être persévérant, c'est être faible dans l'engagement du Christ. C'est de suivre les commandements de Dieu. C'est de mettre en pratique les commandements de Dieu. Malgré les détours, malgré l'opposition, malgré l'adversité, malgré les ennuis, malgré les tentations. Et le dernier jour, qu'est-ce que Paul dit dans Philippiens 1, verset 21? La mort met un gain. La mort met un gain. Car Christ est ma vie. Christ est ma vie. Et la mort met un gain. Et la mort met un gain, oui. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vis dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. Ouais, je suis pressé des deux côtés parce qu'il a vu sa place dans cette cité éternelle. Il dit, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller. J'ai le désir de m'en aller, de quitter ce corps et d'être avec Christ. C'est ça en réalité. Ce pourquoi nous devons être persévérants. C'est d'être avec Christ le dernier jour. Alléluia. Lorsque nous allons tout finir sur cette terre, il faut que nous soyons avec le Christ. C'est notre mission. Notre mission. La mission est que nous retournons là où nous sommes quittés. Oui, allez-y. Ce qui de beaucoup est le meilleur. C'est ça. Ce qui de beaucoup est le meilleur. C'est pourquoi Colossiens 3, verset 2 nous dit, affectionnez les choses d'en haut et non celles qui sont en bas. Les choses qui sont en haut doivent nous préoccuper parce que nous venons d'en haut. Nous avons quitté une cité que nous devons tout faire pour retourner. C'est pourquoi Christ a tout fait. Il s'est humilié sur la croix. Il a obtenu cette gloire. Il a obtenu cette place-là. Et il dit, je m'en vais vous préparer aussi une place. C'est là notre persévérance. Nous ne persévérons pas. Le Christ aussi, je m'en vais vous préparer puisqu'il a obtenu. Philippiens 2, verset 7, 8, 9. Il a obtenu cette gloire, cette place-là. Il est prêt. Dans Jean 14, 1er, il dit, je m'en vais vous préparer aussi une place. Donc nous avons cette assurance que après cette vie, il y a encore une autre vie. Après cette cité, il y a encore une autre cité qui est faite de la main de Dieu. C'est pourquoi nous devons être persévérants en toutes choses. Nous devons être persévérants pour savoir que nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, ô Dieu Tout-Puissant, assiste-nous, bénis-nous à côté de nous, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen au Seigneur Jésus-Christ. Le Fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoselect Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. C'est le salut.